Tu aimes parler de paranormal, de toutes ces histoires étranges et mystérieuses? Alors t'es au bon endroit, car aujourd'hui je vais faire une vidéo paranormale. Ce sera l'un des nouveaux concepts de ma chaîne YouTube, car j'avais vraiment adoré le faire dans mon court-métrage où je racontais cette histoire de la nonne possédée qui avait été enterrée dans cette forêt. Du coup je me suis dit, allez, on va s'éclater, on va se faire plaisir. On va faire un format vidéo dans lequel on racontera toutes ces histoires étranges, flippantes. Pour ce premier numéro, on va faire un épisode spécial sur l'histoire qui m'a inspiré ce court-métrage, qui est entre autres l'histoire de Isabella Tomassi, la sœur qui avait été possédée par le diable. Alors Isabella Tomassi est née le 29 mai 1645 à, attendez, je le lis parce que, Agrigente, ville de Sicile en Italie. Elle grandit dans une famille bourgeoise sicilienne et à l'âge de 15 ans, elle rentre au couvent, je prends le nom, au couvent de Palma di Montecchiaro. Comme le veut la tradition, lorsqu'on devient une sœur et qu'on prononce les vœux, on change de nom et sœur Isabella Tomassi devient ainsi sœur, attendez, je prends parce que c'est vraiment compliqué à dire, sœur Maria Crocifissa della Concesione. Durant toutes ces années, sœur Maria s'est consacrée à la prière et à la méditation, tout en s'acquittant des tâches ménagères et de travail que peut offrir un couvent. Car oui, le couvent, c'est pas que prier, il y a aussi du travail pour pouvoir nourrir les nonnes. Durant son temps libre, sœur Maria se consacre à l'apprentissage des langues. Elle s'exerce dans diverses langues, divers alphabets. Et c'est à noter car ça sera utile pour la suite de l'histoire. Sœur Maria a eu une vie extrêmement simple, entrecoupée de révélations et même de visions. Elle était connue pour ses visions, en particulier pour sa vision qu'elle a eue 12 ans après avoir prononcé ses vœux, dans une vision dans laquelle elle aurait vu Notre-Dame des Douleurs, qui est autre que Marie, la mère de Jésus. Dans cette vision, ça sera la croix de votre enceinte perpétuelle. La croix est déjà établie. Il reste à monter dessus lentement pour être parfaitement crucifié. Et un matin, sœur Maria se réveille dans sa cellule. La cellule, c'est le nom qu'on donne à la chambre des bonnes sœurs au sein du couvent. Elle se réveille dans sa cellule, maculée d'encre et avec une étrange lettre à la main. Cette lettre était indéchiffrable, complètement indéchiffrable. Et elle affirma avoir rédigé cette lettre tout en étant possédée par le diable lui-même. Durant les années suivantes, les religieuses ont tenté de déchiffrer la lettre, mais ça a toujours été sans succès. Faute de mieux, elles ont donc conservé et protégé la lettre afin qu'elle puisse survivre au temps. Et heureusement, car pendant 3 siècles, différents chercheurs ont tenté de déchiffrer cette lettre. C'était un peu le rêve de tout expert linguistique de déchiffrer cette lettre, mais ça a toujours été sans succès. Jusqu'en 2017 où le groupe Ludden Science Center, qui est un groupe de recherche scientifique italien, ont décidé de s'attaquer à cette lettre. Les spécialistes ont décidé de s'appuyer sur un logiciel de déchiffrement souvent utilisé, même très souvent utilisé par les services de renseignement afin de déchiffrer divers messages d'espions. Et comme vous le savez sûrement, on peut trouver de tout sur le dark web et même des logiciels de déchiffrement. Et c'est là où le groupe Ludden Science ont réussi à trouver ce logiciel. L'équipe de Ludden Science Center a programmé le logiciel sur différents alphabets. Le grec ancien, le latin, l'alphabet runique, qui est l'ancien alphabet, qui est l'alphabet scandinave et anglo-saxon, et ainsi que le latin, qui étaient d'ailleurs les langues, comme je vous l'avais dit, pratiquées par sœur Maria pendant son temps libre. Une fois l'algorithme lancé,
c'était plutôt fructueux, car en effet le logiciel très rapidement a réussi à déchiffrer 15 lignes de la lettre. Jusqu'à aujourd'hui, il me semble qu'ils n'ont pas réussi à déchiffrer plus que ça dans la lettre, mais au moins ces 15 lignes nous apprend beaucoup sur la sœur Maria et sur cette lettre, le contenu de la lettre. Mais la lettre était, comme on s'y attendait, écrite dans différents alphabets archaïques, ceux travaillés par sœur Maria, comme j'ai dit. D'après les chercheurs, la lettre parle essentiellement de Dieu et de son rapport avec les mortels. Et, je cite, cette lettre dit que Dieu serait une invention de l'homme. La lettre dit aussi que Dieu peut libérer les mortels, mais ce système ne marche pour personne. La lettre décrit aussi Dieu et Jésus comme un poids et inciterait la sœur à abandonner la religion. Mais la lettre parle aussi du Styx. Le Styx, c'est la rivière séparant l'enfer du monde des vivants dans la mythologie grecque et romaine. Daniel Abbat, le directeur de Ludenscience, a déclaré à Life Center que cette lettre nous en apprenait beaucoup sur Sœur Maria, car en effet, l'homme pense qu'elle souffrait de schizophrénie et de troubles bipolaires, car de nombreux témoignages, en plus de cette lettre, de nombreux témoignages affirment que Sœur Maria avait tendance à se réveiller la nuit et crier et réveiller les autres sœurs du couvent, en disant qu'elle était en train de combattre le diable, tout simplement, dans la nuit, comme ça. Voilà. Je combats le diable. Non est alors décédée le 16 octobre 1699 au couvent. Elle est décédée au couvent et le jour de sa mort, elle a crié les mots Saint, Saint, Saint. Je ne sais pas trop ce que ça peut vouloir dire, mais elle a ensuite été déclarée vénérable par le pape Pie en 1787 pour sa vie de sacrifice. Mon avis personnel sur cette lettre, ma théorie à moi, déjà, premièrement, faut être plutôt fort pour réussir à écrire une lettre codée comme ça, dans différents alphabets. Il y avait quand même plusieurs alphabets différents. Réussir à avoir toutes ces connaissances-là, puis créer son propre langage codé, c'est fort. Franchement, c'est fort. La nonne a été très forte sur ça. Je me dis, imagine la lettre est véritablement possédée par le diable. Je suis un peu sceptique sur le sujet, mais je me dis, en même temps, si elle serait vraiment possédée par le diable, ce qui est dit, le diable, ce serait forcément du mensonge, car si tu es le diable, c'est sûr que tu vas dire aux gens ne croyez pas en Dieu et croyez que en moi, il n'existe pas, comme ça tu abaisses la foi des gens et toi tu deviens plus fort. Ça me paraît logique. Moi je pense après que cette lettre était une invention de la sœur. En tout cas, cette lettre continue de passionner les spécialistes en linguistique. Il reste encore des choses à traduire dans cette lettre et ça serait vraiment intéressant d'avoir la suite. J'espère un jour on aura la suite de cette lettre pour voir un peu plus ce qu'elle raconte, voir un peu plus si elle est aussi incohérente que les 15 lignes qu'on a. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pour cette première vidéo, j'ai vraiment voulu faire un petit format avec une petite histoire et puis vous expliquer comment j'ai été inspiré pour mon court-métrage, c'était cette histoire. J'avais trouvé ça vachement intéressant. Du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo, sûrement la semaine prochaine, où on traitera un nouveau sujet de paranormal. Bien sûr, je continue mes courts-métrages, mais c'est que les courts-métrages prennent beaucoup de temps à travailler. Et du coup, j'ai pas envie de laisser ma chaîne inactive pendant un mois, le temps de préparer le court-métrage. Surtout que le prochain court-métrage que je prépare, il y a beaucoup de travail et je pense qu'il va pas sortir avant fin juillet. Voilà. Ciao, bye bye, que la force soit avec vous et à la prochaine.